80 ans, je m'appelle Martine Guillemet et je suis là parce que j'ai fait une formation saisie et que j'étais une des premières femmes à avoir osé me lancer pour un diplôme d'ingénieur. Après le bac, je suis partie à Lyon faire un BTS assistante d'ingénieur. J'ai quitté les ponts et chaussées pour venir à Roanne et travailler dans l'armement. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je faisais un peu du travail de cadre et surtout j'ai commencé un petit peu à m'embêter à faire toujours la même chose. D'où j'ai commencé à regarder autour de moi et je cherchais à évoluer. Et c'est à partir de là que je suis partie au saisie. Alors, des difficultés, j'en ai pas rencontré vraiment tant que j'ai fait mon parcours classique jusqu'au BTS. Surtout que le BTS assistante d'ingénieur, on n'était que des filles dans le fond. Par contre, après, quand je suis rentrée au saisie, je citerai une petite anecdote. Au début du saisie, dans les 15 premiers jours par là, on constituait des groupes. On se groupait par affinité. Nous étions 2 femmes, donc je me suis retrouvée, je ne savais pas dans quel groupe aller. Et donc je me suis retrouvée dans un groupe un peu, je dirais, atypique. Donc c'est amusant parce que c'était vraiment le groupe atypique. Les femmes, on n'a pas bien su où aller. Dans la semaine qui a suivi, j'ai rejoint le groupe de mon mari. Et dans le groupe de mon mari, j'ai été très très bien accueillie. Nous avons fonctionné pendant les 2 ans de façon formidable. Ce qui était le plus dur pour moi, ça a été le fait que pendant les 2 années, on pensait garder nos enfants. On s'est rendu compte que c'était impossible de faire des études à 2 et de garder des enfants. Et donc, mes enfants ont été gardés par mes parents pendant 2 ans. Et ça, c'était quand même dur d'être séparés d'eux. Alors, dans la promotion, on était 2 femmes. Il y avait ma collègue qui avait connu le saisie parce que son époux l'avait fait 2 ans avant. Moi, c'est tout à fait un petit peu le hasard qui a fait que j'ai fait le saisie. Ce sont mes parents qui ont vu une publicité du saisie dans le Progrès. Voulant aller de l'avant, d'autant plus que je commençais un petit peu à me lasser de ce que je faisais au bureau d'études, j'ai dit mais pourquoi pas moi? Donc nous avons décidé de faire en commun la formation saisie. Alors les différences de traitement, je pense que dans ma carrière, il y aurait beaucoup à dire. Alors au début, dans ma carrière professionnelle, j'ai pas senti de différence. On m'a laissé aller sur le terrain. Là, ça s'est très bien passé. Par contre, après, mon mari est parti dans les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire avec un congé sans solde. Quelques mois après, nous avons eu la bonne surprise d'apprendre que mon mari était pris en charge par l'entreprise. Moi, j'ai continué mon petit train-train en congé sans solde. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que mon mari a été nommé cadre tout de suite et moi, je me suis battue 8 ans. 8 ans pour être reconnue. 8 ans à aller voir le directeur adjoint régulièrement en demandant pourquoi je ne pouvais pas prétendre à un poste de cadre. En fait, je n'obtenais aucune réponse. On me disait « Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. » C'est pas pareil. Par contre, un jour, on m'a appelé en me disant « Vous êtes nommé cadre, on va vous changer de service. » Le directeur était parti à la retraite. Ma nomination s'est faite comme ça. La place de la femme dans le monde du travail évolue, ça c'est sûr. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais quand même, 20 ans après, j'ai constaté que l'évolution était quand même lente. Parce que ma fille, qui avait fait un diplôme d'ingénieur, avait beaucoup de difficultés pour trouver un emploi. Je me souviens, une fois, lorsqu'elle cherchait un emploi,
Elle était revenue furieuse, furieuse. Elle avait réussi à être dans les 2 derniers. Elle était revenue en me disant, tu sais maman, ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoutez, c'est dommage, mais vous êtes une femme. Donc, j'ai préféré l'autre personne. Il lui avait dit, vous comprenez, vous allez avoir des enfants, vous allez être absent plus souvent, vous allez peut-être suivre votre conjoint. Il y avait tous ces freins encore 20 ans après. La discrimination positive, ça a été peut-être une bonne chose parce que du coup, de fait, on a embauché pas mal de femmes pour les statistiques. C'était pas pour la qualité de la femme, pour la qualité les compétences des femmes. La femme était obligée pour se faire sa place, d'en faire plus que les hommes. On est encore loin de l'égalité. Souvent, la femme manque de confiance. C'est le passé qui veut ça. Donc, il faut que la femme prenne confiance en elle. Il faut qu'elle travaille en groupe. Dans les groupes, il y a des apports mutuels. Le travail de groupe, ça apporte beaucoup de choses. Donc, même si à un moment donné, on a peur de se tromper, il faut aller de l'avant, commencer à s'expliquer et là, on avance. De temps en temps, on fait quand même l'objet de sexisme, on a des fois des réflexions. Ne pas hésiter à reprendre la réflexion et à la positiver. Pour conclure, comme je dis, ne pas baisser les bras. Nous préparons l'avenir des femmes, ingénieures du futur. Osez, n'ayons pas peur de nos niveaux de compétences et de nos qualités. Nous valons bien nos collègues masculins.